Salut à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Moi j'ai dit ça, attends. Comment je vous ai dit ça sur Instagram? Les 10 avantages d'avoir un super motard. Donc, premièrement, le super motard, c'est des motos ultra légères et ultra joueuses. Par exemple, pour la mienne, elle fait 106 kg. Alors, je sais pas si vous en rendrez compte, mais 106 kg pour une moto, c'est très léger en fait. 106 kg pour 65 chevaux. Donc pour à peu près un enduro transformé en super motard, il faut compter dans les 110 kg. Après pour un DRZ ou un 690 ou 701, il faut compter dans les 140 kg. Donc déjà ça commence à faire un peu plus, mais ça va, ça reste raisonnable. Qui dit ultra léger dit ultra joueuse. Donc si tu as envie de faire un stoppie, ben tu le fais quoi. Et pareil pour les wheeling quoi, c'est des motos ultra joueuses, vous allez vous régaler avec cette moto. Avec un roster on peut pas faire ça quoi. Allez, on va aller un peu sur la route, ça sera un peu mieux. Du coup, deuxième avantage d'avoir un super motard, c'est que c'est des motos qui pardonnent les chutes. C'est-à-dire, comparé à des sportives, si vous tombez, les dégâts seront vraiment minimes quoi. Quelques rayures, mais voilà quoi. Vous tombez avec une sportive, c'est déjà tous les carénages sont morts. Par exemple, l'autre jour, j'ai un pote, il est tombé. En fait, dans le virage, il y avait des graviers. La moto, elle a rien eu quoi. Elle avait juste le silencieux un peu griffé. Franchement, c'est un truc de ouf quoi. Après, sur les 700 et 690, je sais que quand les gens tombent, il y a un peu plus de dégâts. Par contre, les carénages prennent un peu plus cher. Alors, je sais pas pourquoi, mais je pense que en fait c'est des motos un peu plus grosses en fait, et genre les carénages sont un peu plus gros, et du coup ça touche, ça doit, quand elle tombe elle touche par terre. Donc voilà. Troisième avantage, c'est des motos où il y a beaucoup de choix. Je vais pas vous dire toutes les marques, mais franchement il y en a vraiment beaucoup. Déjà il y a KTM, Husqvarna, Sherco, Beta, TM, Kawasaki, Honda. Beaucoup de marques font des enduros qu'après vous pouvez transformer en super moteur avec déjà en 17 pouces. Du coup ça fait beaucoup de choix en marque, en modèle, en couleur. Rien que sur cette moto, si j'ai envie de la faire rose demain, je la fais rose. Il y a déjà tous les carénages, il y a beaucoup de choix. Donc en fait c'est vraiment des motos personnalisables à 100% quoi. Chacun pourra avoir sa propre moto à ses goûts. Et quatrièmement, donc les enduros transformés en super motard, ce sont des assurances enduro. Du coup les prix d'assurance sont beaucoup moins chers. Comparé à un 690 et un 701, par contre, vous payez à peu près, en jeune conducteur, moi je payais dans les 1000 € en tout risque. Donc à peu près dans les 1000 €. Et pour vous dire, avec cette moto, vous payez à peu près 400 € de moins. Alors je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais c'est énorme. Cinquième avantage, c'est que c'est des motos assez rares. Donc ça sort vraiment du lot. C'est-à-dire vous roulez avec une moto comme ça en ville, c'est genre tout le monde vous regarde, les gens ils comprennent pas qu'une moto qui ressemble à une 50 qui fait autant de bruit quoi. Enfin, donc souvent les gens disent que c'est une 125 ou une 50. Mais bon, c'est pas grave.
Donc c'est des motos qui sortent vraiment du lot, ça c'est cool par contre. Sixièmement, donc c'est des motos, elles sont très polyvalentes. Ça veut dire que, bon là par exemple la SM, elle est en SM, mais si par exemple, je sais pas moi, demain j'ai envie de passer dans un chemin et faire un peu d'enduro, ben on peut le faire quoi. Parce que genre c'est des motos, elles sont faites un peu pour faire de l'enduro, tu vois. Bon, moi déjà c'est une enduro de base, donc elle se comporte très bien dans les chemins comme ça et tout. Si demain vous avez envie de faire de la piste, rien ne vous empêche. Putain, attends, moi je me suis foutu dans une merde là. Oh, attendez, je pense qu'il y a une sortie là. Si mes souvenirs sont bons, il y a une petite sortie. Ouais, je pense que c'est par là. Si vous avez envie d'aller acheter le pain ou aller à l'école avec ou au lycée, c'est possible quoi. Oh j'ai failli me ramasser en direct live. Donc chemin de terre comme j'ai fait. Là petit chemin merde. Oh putain, j'ai roulé dans l'eau. Oh, je suis un cassos. Putain. Elle était toute propre la moto. Ceux qui sont chauds, ben, ceux qui veulent faire des sauts, vous pouvez aussi. Bon, moi je me chie dessus encore pour les sauts, mais c'est faisable quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la sixième partie. Donc septième avantage, c'est que c'est un excellent moyen d'apprendre la mécanique de base. Donc vidange. Donc vidange parce que genre ça coûte très cher de faire ça en concessionnaire. Du coup vous serez obligé de le faire tout seul. Du coup vidange, kitchen, tout ce qui est graissage, entretien de base, que vous le fassiez tout seul. Enfin, après vous pouvez le faire si vous êtes riche, faites-le. Et voilà quoi. Sur un enduro et un 690 ou 701, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire un 701 vous coûtera beaucoup moins cher en entretien. Par exemple, mon 701, je faisais les vidanges tous les 2500 km. Constructeur, c'était tous les 5000 il me semble. Mais moi je préférais le faire tous les 2500 parce que genre je sais pas, je m'amuse à faire des wheelings et tout ça, et donc pour avoir un moteur bien clean, je préférais la faire tous les 2500. Sur un enduro, pareil, ça dépend des modèles, de la marque et du constructeur. Moi sur celle-là, c'est vidange tous les 10 heures. Et franchement, une vidange, c'est pas ce qui coûte cher, hein. Moi une vidange me revient entre 20 et 25 euros. Par contre il faut le faire soi-même, hein. Si on ne le fait pas soi-même, ça revient un peu plus cher. Un enduro, ben en fait c'est l'assurance, vous payerez moins d'assurance, mais vous ferez un peu plus d'entretien. Donc en fait ça revient un peu au même en fait finalement. Après, huitième avantage, donc à mon avis ça va resserrer vos parents, c'est que c'est des motos, elles sont vraiment pas faites pour faire de la vitesse. Quand on achète un super motard, c'est vraiment pas pour faire de la vitesse quoi. Sinon on achète une sportive ou quelque chose comme ça. Ça veut dire ne vous attendez pas à franchir les 200 km/h avec une moto comme ça. Moi celle-là elle prend entre 160 et 170 et franchement c'est vraiment suffisant quoi, parce que les 170 vous les prenez en un clin d'œil quoi. Fait genre elle monte vraiment très rapidement.
Après avec un 700 et 690, vous pouvez aller à peu près, c'est quasiment pareil, 170, 180. Mais vraiment c'est pas... Ça se tient entre un enduro et un 690. 9e avantage, c'est que c'est une moto, c'est très intuitif. C'est-à-dire même la première fois que vous allez la conduire, en tout cas moi, la première fois que j'ai testé un super motard, j'étais vraiment pas déboussolé quoi. Enfin, genre c'est très intuitif comme moto et c'est très rassurant. La position de conduite est très agréable. C'est quasiment semblable à un vélo en fait, parce que le frein là, c'est juste qu'après on a le frein arrière en bas, les vitesses et l'accélération, mais genre sinon c'est quasiment pareil quoi. Franchement c'est super agréable à conduire. C'est nerveux, c'est super joueur. Enfin franchement c'est génial pour commencer la moto, je trouve. Le dernier avantage, donc avantage numéro 10, même si certains motards ne considèrent pas comme des motards, parce que on s'amuse à faire les cons, à faire des wheelings, donc à faire des wheelings, arriver à fond, faire des glisses dans les ronds-points. Enfin, en tout cas, ça c'est sûr que en faisant des choses comme ça, de toute façon les gens ils s'énervent très vite dès que vous faites quelque chose de fou. Alors par exemple moi, ce qu'on me fait, c'est souvent ce qu'on me fait, genre on me fait des appels de phare en wheeling, genre en mode fais attention, t'es en wheeling quand même. Ah mais genre je le sais que je suis en wheeling, je suis pas bête quoi. Ceux qui ont des super motards, ben moi je trouve que ça fait vachement une famille en fait. What? Bah si, ça me passe plus. Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon si, là si c'est pas, bon bref. Ça veut dire, attends, quand j'ai levé j'étais en 6. Ok, autant pour moi. Et oui, donc du coup ça fait vraiment une famille, je trouve, le super motard. On partage un peu la même passion. C'est celle un peu des wheelings, faire du stunt et tout ça, des acrobaties un peu. Genre on a vraiment notre propre univers et je trouve ça génial franchement. Donc voilà, donc les 10 avantages, ben j'espère que j'ai tout fait, j'espère que j'ai rien oublié, sinon je vais être vraiment dégoûté. Voilà, donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Faites péter les pouces bleus franchement, ça m'encourage de ouf. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous aussi, ça coûte rien. Allez, ciao les gars.